Donc, je fais une seconde vidéo vu que j'ai du temps aujourd'hui pour parler de ma journée au parc Astérix de lundi matin parce que je n'en ai toujours pas parlé. Donc, pour vous donner mon avis, bon, moi, peut-être mon avis de journée en solo, mais surtout mon avis général parce qu'il y en a beaucoup à dire concernant ce parc qui, contrairement à il y a 2 ans, m'a beaucoup déçu, sauf sur la saison d'Halloween, mais je vais y revenir. Donc, comment ça se passe? Si, comme moi, donc vous voulez profiter d'un de vos jours de repos à Disneyland quand vous travaillez à Disneyland Paris ou que vous êtes en séjour à Disneyland Paris mais que vous ne voulez pas les loger, vous ne voulez pas y aller 2 jours, vous voulez y aller qu'une journée, comment s'y rendre? Alors, vous devez prendre le RER A. Prenez-le très tôt le matin. Moi, j'ai pris celui de 7h18 direction de Paris. Faut faire gaffe à ce que vous prenez. Je ne me rappelle plus le terminus, nom du terminus, mais renseignez-vous au cas où si jamais vous avez un doute. Mais moi, de sûr, en tout cas actuellement, c'est 7h18, celui-là. Pardon. Vous descendez donc à Châtelet-Les Halles. Et à Châtelet-Les Halles, vous prenez le RER B. Alors, pas de panique. Il y en a très souvent. Alors, la seule chose, c'est que moi, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé lundi. Pourtant, j'ai pas été longue. Au moment où je vais pour rentrer dans le RER B, les portes se referment. Bon, moi, j'ai pas attendu longtemps. Hein. Me semble même pas toutes les. Ça dépend peut-être de l'heure. C'est pas. Allez, dans les 5 minutes, quoi. Comme pour le RER A, selon où vous allez. Quand vous êtes dans le RER B, vous descendez à Roissy 1. Vous n'allez surtout pas au terminus parce que sinon ça va rien. Vous descendez à Roissy 1 et quand vous sortez, que vous arrivez en haut, c'est à droite. Au pire, vous demandez, vous renseignez, vous regardez, il y a des panneaux, c'est indiqué. Vous regardez, vous prenez votre temps. Vous regardez, dans tous les cas, le parc, même si nous, qu'à 10h, il vaut mieux y être très tôt. Il faut savoir que vous allez avoir 1h30 de transport. Alors, soit vous prenez le transport, soit vous louez une voiture. Alors, selon, personnellement, quand j'ai voulu louer une voiture, je sais pas, c'est parce que je n'ai que pas 3 ans de permis. Et dans tous les cas, le seul loueur à la gare SNCF, c'est Sixt, qui est évidemment pas donné. J'en ai pour 80 € la plus petite voiture, c'est-à-dire une Fiat 500, il me semble. Enfin, un tout dans le genre, c'était la plus petite, quoi. Le plus petit modèle. Moi, en l'occurrence, en étant seul, je m'en fiche. Mais selon combien vous êtes, ça peut monter très vite en tarif. Donc, franchement, ça c'est mieux d'y aller en RER. La deuxième solution, c'est de prendre également le TGV. Mais alors là, par contre, moi, en étant seul, à la limite, ça va pas vous revenir cher. Mais si vous réservez pas longtemps à l'avance, vous allez casquer. C'est-à-dire que moi, j'en avais pour plus 60 € l'aller-retour. Oui, pour faire 10 minutes de TGV seulement. Donc j'ai dit non, mais c'est bon quoi. Enfin, pour le retour, je l'aurais regretté, mais je vais expliquer après. Donc, quand vous êtes à Roissy 1, vous devez sortir. Donc, au premier, sortez. Donc, quand vous allez trouver la direction du parc Astérix, vous inquiétez pas si vous n'avez pas réservé la navette, ce n'est pas grave. Vous pouvez la payer en arrivant à Roissy. Donc, vous montez, vous sortez, vous allez voir, vous allez avoir une espèce de baraque avec la gare à côté, qui est d'ailleurs gigantesque, cette gare. Bon, moi, je connais sur celle de Toulon, pour ceux qui sont du Var ou qui sont déjà là à Toulon, elle est très grande aussi. Mais il me semble même qu'elle est plus grande, celle de Roissy. Ben, c'est un peu normal en même temps, c'est la région parisienne. Donc, vous allez. Alors, contrairement à ce qu'elle a indiqué, il ne faut pas la vente de billets d'entrée. Quand donc vous allez les voir, vous leur dites il me faudrait donc un billet pour la navette. Vous dites bien aller-retour, puisque si comme moi vous venez en transport, c'est évident, vous faites un billet aller-retour, sauf si éventuellement vous arrivez et vous repartez le lendemain. Là, par contre, il faut bien le préciser parce que sinon ils vont vous le donner pour le jour même. Et là, ça vous aurez payé l'aller-retour pour rien. Donc, en l'occurrence, l'aller-retour coûte 10 € l'aller-retour en navette, hein, je parle. Il coûte 10 € par personne, par adulte. Et 9 € par enfant de plus de 3 ans. Pour le RER, moi je passe Navigo à la semaine, donc je ne peux pas vous dire. C'est dans les 20 € par personne. Oui, c'est cher. Mais malheureusement, comme je vous ai dit, sauf évidemment, si vous trouvez une voiture pas trop chère, selon combien vous êtes, c'est sûr que ce sera peut-être plus rentable. Il ne faut pas oublier que vous avez quand même l'essence à payer. Donc, il faut réfléchir qu'est-ce qui vous coûte le moins cher. Parce que certes, vous avez payé 20 € de RER, mais n'oubliez pas une chose, 20 € de RER par personne, mais si vous pouvez louer une voiture, ça commence à 80 €. Il y a l'essence, selon le type de paiement. Enfin, pas le type de paiement, selon la société de location. Et surtout, vous avez 15 € de parking sur place.
Donc finalement, ce que vous chercherez à économiser si si vous montez en Ouigo ou en TGV ou en avion comme vous voulez pour aller à Disney ou si vous êtes à Disney, ça reviendra au même tarif que de prendre le RER ou le TGV si vous réservez à l'avance. Moi, j'ai pas réservé à l'avance parce que je ne connaissais pas mes jours de repos. Donc, après, quand vous avez pris votre billet pour la navette. De toute façon, c'est simple, vous n'allez pas les louper, les gens, ils font la queue. Et moi, pourtant, je suis arrivée tôt. Hein. Il était peut-être 9h05. Non, il était 9h. Même pas parce que j'ai pris la navette à 9h05. Alors, pas de panique parce qu'il en passe beaucoup. Elle ne met pas non plus 1 heure pour aller au parc Astérix, on n'est pas loin. Donc, ils vont vous faire monter la navette, ils vont vérifier dans votre billet. Et après, vous partez sur le parc Astérix. Il y a 20 minutes de trajet. Alors, personnellement, j'avoue, pour le soir, j'étais un petit peu inquiète parce que j'ai pris la navette à 18h passées. Alors, je me rappelle plus à quelle heure on est parti, je crois que c'est à 18h10. Il faut savoir qu'il n'y en a qu'une toutes les 20 à 30 minutes et que les horaires sur le site, je ne sais plus sur quel site je les avais trouvés, ils ne sont pas bons du tout. C'est pas les bons. Ils vous marquent toutes les 15 minutes, mais en fait, non, c'est même, je crois, toutes les 30. Et bon, en soi, après, c'est sûr que selon la saison, vous allez vous peler, donc vous n'avez peut-être pas envie de. Dans ce cas-là, il faudra trouver un moyen, mais alors là, je ne peux pas vous aider. Donc pour le retour après, donc moi c'est ce que je vous ai expliqué. Donc moi quand j'ai pris le RER, ben, au retour on est resté bloqué à Sevran-Bedos, je crois que c'est. Enfin c'est Sevran, mais je crois qu'il y a 2 arrêts, ça dépend le RER. Parce qu'il y avait un bagage abandonné sur Gare du Nord. Parce qu'on passait à Paris-Gare du Nord. Information aussi à savoir, on ne sait jamais. Si vous arrivez par Gare du Nord, vous allez juste à prendre le RER B pour l'Astérix par exemple. Vous n'avez pas besoin de vous embêter. Ça dépend par où vous arrivez. Ça, après, je peux pas vous répondre pour tout parce que moi, je connais pas Paris du tout, quoi. Donc, quand vous êtes au parc Astérix, donc si vous avez vos entrées, ça, je peux pas vous aider. Par contre, si comment vous êtes PMR, c'est là que les problèmes commencent. Selon moi, je veux dire. Parce qu'alors, je suis vraiment tombée, je pense, sur le plus mauvais jour du parc. Ou alors, est-ce qu'ils ont une organisation, excusez-moi du terme, de merde. D'ailleurs, il faut que je leur fasse un avis sur ma journée parce que franchement, c'est une honte. Pour les PMR, donc, il y en a qui avaient des entrées. Alors, je pense que c'est des gens qui les ont par leur comité d'entreprise, puisque moi, et comme n'importe quel autre PMR, on ne peut pas les réserver par Internet. D'ailleurs, ça, excusez-moi, c'est vraiment pénible. Ou alors peut-être dans les... Nous, on n'a pas de comité d'entreprise avec mon époux, donc je pourrais pas vraiment vous dire. Donc, pour acheter les billets... Voilà, désolé, ça veut tout dire. En fait, ils ont ouvert qu'une caisse au début. Voilà quoi, c'est Astérix. Hein. Quoi qu'à Port-Venture, vous avez le même problème. Hein. Ils ont aucune caisse, donc moi j'étais parmi les premiers, j'avais un groupe devant moi. Le groupe devant moi avait les billets d'entrée très importants. Hein. La nana, déjà on n'entendait rien parce que soi-disant leur micro était cassé. Enfin, il ne fonctionnait pas. Je me marre parce que j'ai beaucoup de mal à y croire comment ils font avec des personnes sourdes, sachant qu'on a le masque. Comment ils font? Mystère. Mystère, boule de gomme, tout ce que vous voulez. Enfin bref. Voilà. Donc, désolé, je fais que dire donc. Les personnes devant moi ont perdu un temps fou parce que la nana était persuadée qu'il leur fallait des entrées, quoi. Alors j'étais derrière eux, ils sont du Var aussi d'ailleurs. Ils n'ont pas arrêté de leur dire, je les entendais, on a les tickets d'entrée. Il ne nous faut que les bracelets. Pas moyen de la faire comprendre. Donc, ils ont fini par ouvrir une deuxième caisse, sauf que la deuxième caisse, toutes les caisses, à part soi-disant, avaient des problèmes de micro. Enfin, moi, je suis désolée. On va pas me faire croire que toutes les caisses avaient un problème de micro. Parce que faut m'expliquer qu'est-ce qui se passe alors. Oh, on est sur des caisses PMR. Personnes à mobilité réduite. Donc, ça comprend les personnes sourdes. Comment ils font ceux qui viennent sur le parc Astérix et qui sont sourds? Moi, j'ai un problème d'audition. Heureusement, quand même, j'arrivais pas à la comprendre. Mais quand j'y arrivais pas. J'ai galéré. Ça va que le parc Astérix, je connais, quoi. En plus, elles ne font aucun effort. C'est une mauvaise volonté incroyable de la part de ces employés, quoi. Alors après, je peux pas vraiment leur en vouloir parce que bon, elles font leur boulot. Mais merde, quoi. Elles ne font pas leur boulot correctement. Alors, j'ai galéré pour récupérer mon entrée.
Je leur donne mes papiers. Alors ça, c'est aussi un peu ma faute, malheureusement. Ben, voilà, c'est arrivé. Ils ont gardé mes papiers. Je les ai appelés, soi-disant, ils les ont pas retrouvés. On me prend vraiment... Moi, j'y crois même pas une seconde. Ils se posent pas la question quand même. Ils vont pas me faire croire que les papiers, ils se sont pas posé des questions. En plus, il y a mon adresse dessus. Heureusement pour moi, il n'y a pas ma photocopie de carte d'identité dedans, quoi. C'était tous mes papiers médicaux. Mon dossier MDPH, mes certificats médicaux, la copie de mon ordonnance de Bénépalis et mes piqûres pour le ventre, dans le ventre pour les douleurs. Je m'en suis aperçue en fait le soir. Putain, mais j'avais une haine. Parce que je me suis retrouvée du coup à ne plus avoir mes papiers et j'avais peur de ne pas pouvoir la carte verte à Disney. Bon, par chance, j'ai pas eu de problème là, mardi. Parce que j'étais de repos lundi, mardi. Donc, on me donne mon entrée et j'apprends donc la nouveauté, la superbe nouveauté du parc Astérix pour les PMR. Alors, le parc Astérix, si vous voyez ma vidéo et que vous n'aimez pas les PMR, dites-le. Parce que moi, personnellement, si l'année prochaine, il y a ce problème, vous allez aller vous faire voir pour que je revienne. Et j'ai de quoi gueuler. Donc, c'est pas la peine de me dire arrête de gueuler, arrête de dire les gros mots. Parce que sincèrement, si les gens, ça ne les dérange pas, moi, personnellement, ça me dérange. Je n'ai jamais vu ça. Si vous ne voulez pas des PMR, dites-le carrément. Le parc Astérix. Parce que votre comportement est scandaleux. Et moi, personnellement, la vidéo, je vais la transmettre à une association de défense des personnes handicapées. Parce que le comportement que vous avez adopté est tout bonnement inadmissible et scandaleux. C'est inadmissible. Disney à côté, c'est le top. Certes, on nous supprime la place gratuite de l'accompagnant, mais eux, au moins, font leur boulot correctement. Vous, excusez-moi, vous avez fait n'importe quoi en l'occurrence. Donc, je viens dessus. Qu'est-ce que c'est la fameuse nouveauté pour les PMR, pour ceux qui ne sont pas au courant? Maintenant, avant Astérix, ce système n'était guère mieux que celui n'était pas mieux, mais au moins, on n'était pas emmerdé. Je vous préviens tout de suite, ramenez à minimum une batterie rechargeable pour recharger votre téléphone. Votre téléphone ne tiendra pas la charge. Pourquoi? Parce que leur superbe nouveauté, c'est, au lieu d'aller à l'attraction et qu'ils vous mettent en retour dans 1 heure, vous devez vous servir de l'application pour les grosses attractions, c'est-à-dire Tonnerre de Zeus, Trace du Roi, Osiris, Disco Bellix, non, peut-être Menhir Express, enfin, les grosses attractions, quoi. Goudurix aussi, sur les très gros, Pégase Express, sur les très grosses attractions, c'est-à-dire 8 au total, vous êtes contraint, mais c'est vraiment contraint, forcé tout ce que vous voulez par le parc Astérix à vous servir de l'application. Du fil automatique. C'est inadmissible. C'est-à-dire que, même à l'ouverture, je n'ai pas pu à la Pégase Express. On était bloqués, les PMR. Ils nous bloquent l'accès carrément à certaines attractions, à l'ouverture. La première attraction que j'ai fait, j'ai dû traverser le parc pour la Disco Bellix. Pour ceux qui connaissent, depuis l'entrée normale, je parlais. Que d'ailleurs, je ne la connaissais pas, parce que il y a 2 ans, je suis venue en séjour. C'est ma deuxième fois par la Astérix. Je vais à Disco Bellix. Alors là, dans leur grande bonté, je n'avais pas l'attente, mais vous avez quand même qu'un seul quart d'heure pour vous y rendre. Comment on fait un quart d'heure pour vous rendre à l'attraction, quoi? Donc, en clair, si vous êtes trop loin, ça ne sert à rien de réserver la suivante. Et ce que je sais, ça ne sert à rien. Absolument à rien. Parce que c'est pas la peine. Si par exemple vous êtes à Disco Bellix et que vous voulez réserver Osiris à 1 quart d'heure avec certains handicaps, vous n'y serez jamais. Sauf si vous êtes en fauteuil roulant, que la personne qui vous pousse ou qui est avec vous, elle peut vous pousser vite pour vous y rendre. Et alors vous y allez gagner ou pas de course. Hein. Et je n'exagère pas. Oui, vous comprenez bien, je pense dans la vidéo que je suis très énervée contre eux. Hein. Et c'est... Il n'y a pas de mots, il n'y a pas de mots. C'est tout bonnement une honte. Donc, je vais faire Disco Bellix. En plus, si vous êtes en fauteuil roulant Disco Bellix, c'est mort. Goudurix, c'est mort. Osiris, si, parce que vous avez un ascenseur. Mais déjà, Goudurix et Disco Bellix, si vous êtes en fauteuil roulant ou si vous ne pouvez pas monter les escaliers, c'est foutu. Parce que, en tout cas, moi, je ne l'ai pas vu. Je me trompe peut-être. Je n'ai pas vu d'ascenseur sur un Goudurix. Disco Bellix, je ne l'ai pas vu. Mais j'ai... Non, pardon. Disco Bellix, toutes mes excuses s'il y a un ascenseur. C'est Goudurix qui en a... Goudurix n'en a pas. Non. Ça y est, parce que moi, je le prends pas. Ça va, je peux prendre les escaliers.
Mais bon, voilà quoi, c'est pas une solution, merde quoi. Il y a certaines attractions, si vous êtes en fauteuil ou que vous ne pouvez pas transférer, c'est mort. De toute façon, je crois que c'est marqué dans le dépliant. Parce que là, vous avez le dépliant qui vous sert pour les autres attractions qui ne se font que dans leur grande bonté. Vous n'avez pas besoin d'attendre. Enfin, d'attendre, c'est mes grands mots. Ils vont vous mettre quand même un temps de retour aussi. Hein. Par exemple, pour l'Ido de Lerne. L'Ido de Lerne, enfin, les autres les petites attractions. Je ne me rappelle plus le terme là. Enfin, la galère, là, le bateau qui se balance, pareil, vous n'en avez pas besoin. Moi, c'est les deux seuls que j'ai fait qui ne sont pas des attractions soi-disant prisées. Donc, j'ai fait Disco Bellix, pardon. J'étais d'ailleurs très contente de le faire parce que j'ai beaucoup aimé il y a 2 ans. Et je sors de là et je me suis dit, bon, je vais me faire un tour à Goudurix. Bon, je pouvais y aller un quart d'heure après dans leur grande bonté là aussi. Donc, je suis allée faire Goudurix où je me suis. Par contre, je vous dis tout de suite, comment vous avez des problèmes cervicales? Oui, je sais, les gros manèges, après, on ne doit pas les faire avec des. Ouais, non, mais moi, sinon, je ne fais plus rien. Moi, je suis pas à la sensation forte. Il y a problème et problème. Goudurix, c'est la machine à baffe. Et quand j'ai la machine à baffe, ça baffe tout le long. Il y a 2 ans déjà, c'était limite, mais il y a 2 ans, j'ai pu le faire 5 fois, quand même en 2 jours. Ça vous donne une idée à quel point, quand même, 200, ça a beaucoup changé. Mais alors là, cette année, je l'ai fait une fois à 10h, vers 11h. Je ne l'ai pas refait la journée parce que vraiment, il m'a tué. Il m'a tué les cervicales, ça a été horrible. De là, donc, vous sortez de Goudurix. En sortant de Goudurix, je m'aperçois que là, par contre, la plupart des attractions sont toujours bloquées pour les PMR. Ça commence déjà à bien monter. J'ai dit, putain, je fais quoi moi maintenant? Donc, j'ai dit, je vais continuer. Et c'est là que j'ai découvert donc la saison d'Halloween. Que là, par contre, Disney a un super système. Je vais y revenir après. Il faut vraiment que je termine avec la partie sur les PMR. Donc, quand vous voulez faire des attractions, la super nouveauté, alors que je suis désolée Astérix, c'est pas possible, le parc n'était pas plein. Oh, le parc même, il y a moins de monde qu'à Disney. Putain, mais merde. Oh, il y avait pas de monde, on circulait comme rien dans le parc. Alors après, peut-être que la plupart des gens étaient sur les maisons hantées, parce que là, par contre, j'avais du monde. Mais merde, on bloque pas les PMR. J'ai passé ma journée à marcher. Est-ce que c'est normal pour un PMR de passer sa journée à marcher dans le parc, à tourner en rond? Mais quand je dis tourner en rond, c'est tourner en rond. J'ai tourné en rond dans le parc toute la journée. Parce que je devais attendre jusqu'à 45 minutes pour faire une attraction. Après en avoir fait une. Mais de quel droit? De quel droit, Astérix, vous faites ça? De quel droit vous détestez à ce point les PMR? Alors, on m'a dit que soi-disant, ça va être abandonné, c'est l'expérimentation. Ouais, c'est ça. Alors, sincèrement, j'ai du mal à y croire. C'est ça que je le dis et je le répète. Si l'année prochaine, ce système est lié, je n'y vais pas. Pourtant, mes enfants aimeraient bien le faire parce que vraiment, la saison d'Halloween, elle est géniale. Surtout mon fils, parce que ma fille, ça va être limite parce que par contre, voilà. Mais c'est inadmissible, quoi. Sans déconner. J'ai commencé à 10h, j'ai arrêté à 17h parce que j'ai appris une très mauvaise nouvelle. Rien de grave en soi, c'est pas ma famille. J'ai appris un décès. Mais c'est quand même un ami proche de mon mari et de moi. J'ai fait donc Disco Bellix. Je l'ai fait au total 2 fois. Goudurix, j'ai fait une fois. Donc j'ai fait la galère et l'hydre de l'air, mais ça compte pas vraiment, ça fait pas partie du fil automatique. Osiris, j'ai réussi à le faire 2 fois, mais pas une 3e. J'étais dégoûtée. J'ai fait une seule fois Pegasus Express, mais lui, pareil, il fait quand même mal au dos sur ton marche arrière, donc j'ai fait qu'une fois, ça me dérangeait pas. J'ai fait Tonnerre de Zeus, qui est la seule attraction qu'au final, je n'ai pas pris le fil automatique parce que il venait de sortir de panne, donc en fait, j'ai fait la file d'attente. Le temps de faire la file d'attente, je suis montée dans le manège, donc c'était pas grave. Qu'est-ce que j'ai fait? Mais c'est tout en fait. Voilà. Sur une journée, qu'est-ce que j'ai fait? Or, tout d'Halloween, je vais y venir après. Voilà. Bien. Bon, les attractions aquatiques avec ce temps, parce que lundi en plus on s'est pelé. Alors j'ai pas eu la pluie, contrairement à ce qu'ils avaient annoncé. J'y faisait trop froid. D'ailleurs, je sais pas comment les gens ils font pour faire des attractions aquatiques avec 8 degrés dehors. En ressenti, on devait être à 6. Parce que vraiment, ça pelait bien lundi. Et pourtant, j'étais couverte. Voilà, j'ai pas fait grand chose, quoi. C'est une honte. Putain, mais je sais pas, moi. C'est scandaleux. Ils n'aiment pas les PMR.
Les PMR ne sont plus les bienvenus à Astérix. Voilà. On n'est plus les bienvenus. Pour moi, on n'est plus les bienvenus et c'est tout bonnement scandaleux. Moi, je vous dis franchement, j'aurais pas payé 43 € l'entrée, je me barrais. Il y a d'autres parcs qui respectent mieux les PMR, notamment donc Disney, même si la compagnie en paiera la place à partir du 3 décembre. Pour ceux qui ne sont pas au courant, renseignez-vous parce que franchement là, on n'est pas sur le... ça ne concerne pas le parc Disney, donc je ne vais pas en parler. Et même le parc Spirou respecte plus ses guests, quoi. Mais je sais pas, moi, pourquoi vous avez, parc Astérix, vous avez fait ça, quoi. J'ai passé ma journée à marcher, à tourner en rond, quoi. C'est une honte. Vous faisiez attendre les gens jusqu'à 45 minutes et je n'étais pas la seule à gueuler. Désolée, j'ai une démarche. J'ai des personnes que j'ai croisées, ils vous expliquent rien à la caisse. Ils ne pouvaient même pas servir du fil automatique. Moi, je ne sais toujours pas comment il a fonctionné d'ailleurs. J'avais compris parce qu'on m'a demandé mon adresse email, mais on m'a pas demandé mon numéro de téléphone. Donc, je ne sais pas comment elle a marché. Est-ce qu'ils ont un système de reconnaissance du téléphone quand vous êtes à la caisse? Mystère. Le grand mystère. Donc, je vais couper cette vidéo. Je vais faire une vidéo sur un avis global du parc Astérix et la saison d'Halloween qui sortira juste après celle-ci. Donc, sur YouTube. Alors, pour l'instant, du téléphone, je ne sais pas comment on les met. Donc, il va falloir que je cherche. Donc, elle va sortir sur YouTube et sur Instagram. Pas sur Facebook pour le moment. Elle sortira plus tard. Et je vous souhaite à tous une bonne journée.